d'après ce qui est écrit dans le Coran, et je dois admettre ma propre ignorance du Coran, est-ce que Jésus a été ressuscité d'entre les morts? La question était, selon le Coran, est-ce que Jésus-Christ a été ressuscité d'entre les morts? Or, selon le Coran, il n'a été ni tué ni crucifié. Voyez, le Coran dit Bismillahirrahmanirrahim wa qawlihim inna qatalna al-Masih Isa ibn Maryam Rasulullah, qu'ils ont dit avec arrogance, nous avons tué le Christ, Jésus, fils de Marie, l'apôtre de Dieu. En réponse à ces affirmations, Dieu déclare qu'ils ne l'ont en réalité jamais tué, ni même crucifié, mais que cela leur a seulement été présenté ainsi pour leur donner cette illusion. Donc, et ceux qui ne cessent de se disputer à ce sujet sont profondément envahis par des doutes. Ils n'ont absolument aucune connaissance réelle et certaine. Ils ne font que suivre aveuglément des conjectures, des suppositions et de la pure fiction. En vérité, ils ne l'ont pas tué. Et je vais débattre avec un grand chrétien dans votre pays de l'Institut Zwemer. Je pense que ce sera après-demain soir ou demain soir au Kansas. Le docteur Robert Douglas sur le sujet, le Christ a-t-il été crucifié? Et je vais le prouver à partir de la Bible chrétienne, pas à partir du Coran. Le Coran dit qu'ils ne l'ont pas tué et qu'ils ne l'ont pas crucifié. Vous êtes satisfaits? Mais non, pour satisfaire le chrétien, je vais leur montrer à partir de la Bible chrétienne que mes frères, vous avez tout mal compris. Vous lisez quelque chose et en réalité vous le comprenez mal. C'est tout votre problème ce soir. Il m'a semblé que la question n'était pas tant de savoir qui est vraiment le Christ et quel est son but précis, mais il s'agissait plutôt d'une attaque contre les hommes chrétiens, vos hommes. Je veux dire, j'apprécie Mohammed et j'apprécie tous les grands prophètes, mais c'est Dieu qui est au-dessus de nous tous. Et vous savez, nous n'avons vraiment pas le droit de nous comparer sur le même plan. Et donc, opposer l'homme à l'homme est vraiment hors de propos lorsqu'il s'agit de Dieu, du christianisme et de la foi musulmane. Et donc, j'aimerais savoir, pas nécessairement ce que vous pensez de l'attaque contre Jimmy Swaggart ou Pat Robertson ou contre vos propres gens, mais plutôt, j'aimerais savoir quelle est votre position sur Jésus-Christ en comparaison avec Dieu et votre foi musulmane, dans une comparaison entre les religions et non entre les hommes. Je pensais avoir été parfaitement clair concernant ce que nous acceptons que soit Jésus. J'ai dit, et je le répète, que Jésus-Christ, nous croyons, était l'un des plus grands messagers de Dieu. J'ai dit que nous croyons en sa naissance miraculeuse, ce que beaucoup de chrétiens modernes ne croient plus aujourd'hui. Nous croyons en ses nombreux miracles, y compris ceux de donner la vie aux morts par la permission de Dieu et de guérir les aveugles de naissance et les lépreux par la permission de Dieu. Ensuite, j'ai dit qu'il y a une divergence, et c'est là que vous dites qu'il est Dieu. Nous disons qu'il n'est pas Dieu. Vous dites qu'il est Dieu incarné, nous disons que Dieu ne s'incarne pas. Est-ce une attaque ou est-ce que c'est vous exposer nos positions et dire « voilà, c'est notre position » au lieu de vous dire hypocritement « vous savez, il a accompli de nombreux miracles et ce qu'il a fait et il a parlé enfant et tout cela » et dire « maintenant je te rends service et tu me rends service ». Est-ce que c'est ce que j'essayais de faire? J'ai dit « écoutez, nous acceptons toutes ces choses, nous avançons ensemble. Voici où nos chemins se séparent. Nous disons qu'il n'est pas Dieu et il n'est pas Dieu. Incarné, parce que Dieu ne s'incarne pas, et il n'est pas le Fils engendré de Dieu. Parce qu'engendrer est un acte animal, cela appartient aux fonctions animales inférieures du sexe. Et nous ne devons pas attribuer une telle qualité à Dieu. Maintenant, voici la position musulmane. Si cela va à l'encontre de votre nature, de votre croyance, alors vous avez tout à fait le droit de poser des questions. Monsieur, Lidad, vous voyez, Jésus est Dieu. Alors, qu'est-ce qui fait de lui Dieu? Il a dit qu'il n'avait pas de père, donc chaque personne doit avoir un père. Alors, je dois être d'accord, oui. Donc, Jésus doit aussi avoir un père. Donc, si vous ne pouvez pas montrer un père qui est son père, j'ai dit non, il n'a pas de père. Il a répondu non, son père est Dieu. Qu'avez-vous à dire maintenant? Il est donc le Fils unique de Dieu. Il est le Fils unique de Dieu. Parle comme ça. Alors, qu'avez-vous à dire? Nous croyons en la Sainte Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit. Vous savez, c'est ce que dit notre livre maintenant. Acceptez-vous la Trinité? Parle comme ça. D'abord, son travail était superbe.
Il a dit, nous croyons au Christ, à la résurrection. J'ai répondu, sans mort, pas de résurrection. Parle comme ça. Regardez, voici la question. Ils ont dit, tu veux encore te justifier. J'ai répondu, votre propre livre prouve que vous ne comprenez pas ce que vous lisez. Montrons-le au public, je vous le soumets. Mais maintenant, toi, je dis, tu pleures maintenant, comme une femme, tu sais, une jeune fille timide. Tu dis, maintenant, regarde, tu attaques. Quelle attaque qu'ai-je dit de désobligeant à propos de Jésus? Tu dis qu'il a appelé sa mère femme dans ton livre. J'ai dit, mon livre dit, il dit, rends-moi bon envers ma mère, et pas, tu sais, agressif ou insultant. Regarde, c'est le Coran qui défend Jésus, qu'il n'a jamais fait ce que vous lui attribuez, qu'il a appelé les hommes savants d'Israël. Ce sont les anciens de son peuple, vous, génération de vipères, vous, sépulcre blanchi, vous, génération mauvaise et adultère, vous, serpents, vous, insensés. C'est votre bilan. Mon livre dit non, il n'a jamais rien fait de tel. Est-ce une attaque? Si c'est une attaque, alors, mon frère, je m'excuse. Par Dieu. Et j'ai honte de moi-même si c'est une attaque. Le Coran dit qu'il n'a pas fait cela. Il respectait sa mère. C'est une attaque. Est-ce une attaque? Qu'il n'a pas insulté les gens. Est-ce une attaque? Non, vous devez me dire quelle est l'attaque? Quelle est l'attaque? Qu'ai-je dit de mal sur Jésus? C'est l'un des plus grands messagers de Dieu. On l'aime et on le respecte. Nous le vénérons. Et il a dit, suivez-le, suivez-le. Parce que si vous le suiviez, vous seriez musulman, vous ne le suivez pas. Si le musulman croit en Jésus-Christ en tant que prophète, alors je suppose que cela signifie qu'il respecte son message et ce qu'il était. Donc ma curiosité porte sur la description chrétienne de lui, par exemple par le prophète Isaïe, lorsqu'il est désigné comme le Messie à venir, Emmanuel, ce qui se traduit par Dieu, avec nous et aussi parmi les hommes avec qui il était, qu'il a formé, qui, lorsqu'il raconte dans son histoire, rapporte de fréquents exemples où ils disent qu'aucun homme ne vient à Dieu si ce n'est par moi et que je suis le pain, la vérité, la vie, que je suis Dieu. Donc, je suis curieux de savoir comment vous gérez cela. C'est une question très, très pertinente et directe. Une demande directe, vous savez, cela appelle une réponse de ma part à ce niveau. Vous voyez, il y a des citations dans le livre d'Isaïe, dans l'Ancien Testament, où une description est donnée à propos de quelqu'un, de quelque chose. Peut-être le Messie, il dit, et il sera appelé, je cite, appelé Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Il sera appelé Emmanuel. Je demande aux gens, je dis, regardez, vous avez 27 livres dans le Nouveau Testament, 27 livres. Dans l'un quelconque de ces livres, est-il jamais mentionné quelque part que Jésus ait jamais été appelé Emmanuel? A-t-il été appelé Emmanuel? Il a été appelé Jésus, il a été appelé le Messie, il a été appelé le pain de vie, il a été appelé la vérité de Dieu. Tout cela, la parole de Dieu. A-t-il jamais été appelé Emmanuel dans l'un de ces 27 livres? L'a-t-il été? Donc, cela veut dire qu'il ne fait pas référence à lui, il sera appelé. Par exemple, voyez, un homme arrive, il va vous faire une conférence sur le sujet, 2 images de Jésus, coraniques et bibliques. Et cet homme sera appelé le Messie. Est-ce que quelqu'un m'a appelé Messie? Non, il n'y a pas d'accomplissement. Vous voyez, si je n'ai pas été appelé Messie, je ne suis pas le Messie. Il a été appelé. Personne ne l'a jamais appelé ainsi. Il sera appelé, je dis, vous voyez, cela fait référence à Muhammad. Parce que Muhammad, vous voyez dans le Coran, dans le Saint-Coran, vous lisez que Muhammad et Abu Bakr, lors de la fuite, ils étaient dans une grotte et ils ont failli être découverts. Et Abu Bakr dit, regardez mes amis, ils sont presque là, ils sont sur nous. Nous sommes perdus. Et Mahomet dit, Inna Allah mana, Emmanuel. Inna Allah, Dieu est avec nous, Emmanuel. C'est ce qu'a dit Mahomet, pas Jésus. Jésus sur la croix, dit-il, Elai, Elai, lama sabachthani. Vous voyez, au moment critique, quand Dieu est avec vous, qui dit ça? Muhammad dit cela. Inna Allah mana. Ce qui est la traduction exacte d'Emmanuel, Dieu avec nous. Jésus dit, selon vos antécédents. Ce qui signifie,
mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Dieu n'est pas avec lui, il est abandonné de Dieu. C'est le moment critique. Cela ne fait donc absolument pas référence à Jésus. En ce qui concerne Jésus qui dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi ». Monsieur, Dida, qu'avez-vous à dire à cela? J'ai dit « Je dois répondre ». Il a bien dit cela. Je suis le chemin. Il est le chemin. Voyez-vous, maintenant, regardons cela dans son contexte. Vous voyez, les disciples de Jésus ont tout mal compris. Tout ce qu'il disait, ils le comprenaient de travers. Et ses disciples et adeptes actuels interprètent mal tout ce qu'il a dit avec des excuses. Vous voyez, cela se trouve dans Jean chapitre 14. Au début, on nous dit que Jésus dit « Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures. Si cela n'était pas le cas, je vous l'aurais dit. Et je vais vous préparer une place. Et vous savez où je vais. Et vous connaissez le chemin. Vous savez où je vais et vous savez comment y aller. » En d'autres termes, je suppose que vous comprenez de quoi je parle. Il parle à ses disciples. Vous savez où je vais et vous savez comment atteindre cette destination. Alors ils disent, « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas et comment pouvons-nous connaître le chemin ?» En d'autres termes, ils ont mal compris. Jésus parle de choses spirituelles, d'objectifs spirituels, destination spirituelle. Eux pensent à des lieux géographiques, Washington, Pittsburgh, Philadelphie. Quoi? Ils pensent, écoute, nous ne savons pas où tu vas et comment allons-nous y arriver? Regardez, c'est un malentendu. Ils parlent de choses spirituelles. Eux pensent à des endroits géographiques. Alors Jésus, en réponse à cela, dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Cela signifie que si vous voulez savoir où je vais, regardez-moi. Le chemin vers Dieu est personnifié en moi. Regardez-moi. La vérité de Dieu est personnifiée en moi. Regardez-moi. La vraie vie est personnifiée en moi. Regardez-moi. Si vous me suivez, vous atteindrez votre destination. Et ils ont encore mal compris. Non, c'était trop lourd pour eux, pour ses disciples. Les phrases les plus simples, ils ne peuvent pas les comprendre. Tout ce qu'ils comprennent, mal. Ils dirent alors, « Seigneur, montre-nous le Père, et il nous suffit. » Écoute, tout ce dont tu parles est trop lourd pour nous. On ne voit pas de quoi vous parlez. Montrez-nous Dieu. Si on voit Dieu, ça nous suffit. En réponse, Jésus dit, « Philippe, tu es avec moi depuis si longtemps. Tu sais, tu devrais le savoir. Tu es juif. Et comme vous le savez, en tant que juif, nul ne peut voir Dieu et vivre. Dieu n'est jamais visible. C'est ce que disent les Écritures. On ne l'a jamais vu. Et nul ne peut voir Dieu et vivre. Si tu vois Dieu, tu seras consumé. Tu es resté si longtemps pour me poser une question aussi vaine et me demander une chose aussi folle. Tu veux voir Dieu si tu ne peux même pas regarder le soleil? Il a dit, si vous m'avez vu, vous avez vu le Père. Autrement dit, si vous compreniez ce que je suis, vous comprendriez ce qu'est Dieu. Le même John parle ailleurs. Ils voient, mais ne voient pas. Ils n'entendent pas. Eux non plus ne comprennent pas. Cela signifie que vous voyez et que vous ne voyez pas. Si vous m'avez vu, pas en personne, car Philippe n'était pas aveugle. Sinon, Jésus l'aurait guéri. S'il peut guérir les aveugles, pourquoi ne guérirait-il pas son propre disciple? Non, il ne parle pas de la vue physique. Cela signifie, si vous m'avez vu, celui qui m'a vu, si vous compreniez ce que je suis, vous comprendriez ce qu'est Dieu. Vous ne feriez pas une demande aussi absurde, vouloir voir Dieu avec vos yeux physiques. La voie vers Dieu, voyez chaque prophète de Dieu. À son époque, dans sa propre dispensation, il est le seul chemin vers Dieu. À l'époque de Moïse, Moïse était le chemin vers Dieu. Si vous vouliez un autre chemin, les enfants d'Israël ont choisi un autre chemin à travers le veau d'or, pour lequel 24 000 personnes ont été tuées. Les Juifs tuant des Juifs. Le commandement de Dieu dit « Détruisez-les ». C'est absurde. Vous savez, ils adorent un veau, tuez-les. Un livre dit 23 000, un autre dit 24 000, ont été tués pour cela. Pourquoi? Parce qu'ils ont choisi une autre voie. Il n'y a qu'un seul chemin vers Dieu. C'est par la voie du prophète de Dieu. Le prophète de l'époque, il vous dit, à l'époque de Noé, Noé était le chemin vers Dieu. Vous voulez être sauvé? Montez dans l'arche, c'est tout. Pas de jeûne, pas de prière, pas de zakat, pas de pèlerinage, rien. Il suffit de monter dans l'arche. Le salut est à vous.
C'est tout. Vous voyez, il est le chemin vers Dieu. Ceux qui sont montés ont été sauvés des destructions physiques et spirituelles. Écoutez, ce fut le cas pour le prophète. À son époque, Jonas était le chemin. À l'époque de Jésus, Jésus était le chemin. À l'époque de Muhammad, c'est sa dispensation. Muhammad est le chemin. Si vous voulez un autre chemin, il ne sera pas accepté de vous. Le Christ vous a dit que lorsque lui, l'Esprit de vérité, viendra, il vous guidera dans toute la vérité. Il avait le message, il avait les solutions. Mais maintenant, il n'avait plus le temps. Le pauvre homme était en fuite. Dès qu'il ouvrait la bouche, les Juifs voulaient sa peau. Et un homme en fuite, il n'a pas le temps de vous donner tout l'enseignement. Alors il a dit, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les supporter maintenant. Comment cela? Quand il viendra, l'Esprit de vérité, il vous guidera dans toutes choses. Cet Esprit de vérité, c'est Muhammad. Et nous sommes prêts à raisonner avec vous. Ayons un dialogue. J'ai écrit un livre intitulé « Ce que la Bible dit à propos de Muhammad ». Cela traite des prophéties de l'Ancien Testament. J'ai donné une conférence sur Muhammad, le successeur naturel du Christ. Elle est disponible en vidéocassette. Je n'ai pas encore eu l'occasion d'écrire le livre, mais Inch'Allah, si Dieu le veut, j'écrirai le livre. Donc, en d'autres termes, ayons un dialogue. Qui est l'Esprit de vérité? Qui est le consolateur? Et que signifie cela? Lorsqu'il dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Il est le chemin vers Dieu. Il n'est pas le but pour le chrétien. Il est le but, ce n'est pas le chemin. Il faut confronter ma vision des choses et la vôtre pour en discuter. Et grâce à cela, nous pourrions parvenir à la vérité, ce qu'est vraiment la vérité. Il y a moins d'un an, 2 de mes chers amis ont été jetés en prison dans un grand pays musulman pour avoir parlé de Jésus à des musulmans. Dans la plupart de ces pays, qui sont majoritairement musulmans, on ne peut pas aller parler librement de Jésus sans craindre la prison ou même la mort. Question. Comment l'islam peut-il être vrai s'il ne peut pas tenir dans l'arène publique, sans la protection des armes ou de la prison? En effet, la vérité n'engloutit-elle pas la critique et le débat? Voyez-vous, la question est en réalité très rhétorique concernant les gouvernements musulmans, leur politique à l'égard des personnes venant pervertir leur population. Du point de vue du musulman, c'est une perversion. Au lieu d'adorer l'unique vrai Dieu, des gens veulent détourner nos enfants pour qu'ils adorent des êtres humains, des créatures. Pour nous, c'est la forme la plus grave de blasphème. Adorer au lieu d'adorer Dieu, adorer sa création, des créatures. Donc, si les gouvernements essaient de se défendre, je ne les défends pas, mais je dis que s'ils essaient d'agir dans le meilleur intérêt de leur peuple, cela les regarde. Mais maintenant, en même temps, cela soulève aussi une autre question de mon côté. Les missionnaires chrétiens, il faut reconnaître qu'ils utilisent des méthodes trompeuses. Regardez ceci, regardez ce livre ici. Aucun enfant musulman ne pensera jamais que ceci est chrétien. Regardez ça, Al-Kitab. Calligraphie arabe. Vous voyez, on trompe les musulmans sous couvert de livres islamiques. En y regardant de près, si vous l'avez fait, vous voyez, vous savez à quel point le musulman se laisse facilement prendre à ce piège. Al-Kitab. Cette calligraphie est islamique, mais en réalité, il s'agit de l'évangile de Saint Matthieu. Vous pouvez imaginer, tromperie. Maintenant, je veux savoir si votre christianisme vous autorise à tromper les gens. Au Pakistan, sur mon chemin, j'ai donné une conférence. Alors que je sors, les gens m'entourent, me serrent la main et me félicitent. Un petit garçon d'environ 12 ou 14 ans vient me voir et me présente ces 3 objets. Ceci. Regardez ça. Il me présente ceci. Je le prends, j'ai envie de l'embrasser. C'est notre habitude. Vous savez, mais si nous tombons sur le kalam d'Allah, nous l'embrassons. Mais il y avait trop de monde, vous voyez, alors je l'ai vite mis dans ma poche. Pendant environ 3 ou 4 jours, je n'ai pas eu l'occasion de le sortir. Croyez-moi, je n'exagère pas. Vous savez, je me déplace d'un endroit à l'autre. Je n'ai pas le temps. Quand j'arrive à l'hôtel, je suis fatigué. J'enlève ma veste et la jette sur le côté. Puis, à Abu Dhabi ou ailleurs, je l'ai sortie et je l'ai posée sur ma table de chevet. Pourtant, je ne cherche pas à savoir ce que c'est. Alors maintenant, pour aller plus loin, j'ai dit, maintenant, laissez-moi éliminer tous ces papiers que j'ai rassemblés. Et je commence à regarder ça. Je lis. Allah Muhammad. Regardez ça. Allah Muhammad. Jalis. Allah Muhammad.
je tourne le dos. C'est un calendrier. Encore un. Belle calligraphie. Calligraphie islamique. Regardez ça. Dans 100 ans, l'enfant musulman ne le saura jamais. Quoi? Il rôde dans sa maison. Autocollant, bel autocollant. Il va déterrer tout ça et l'intégrer au Coran. Insérez-le dans le Coran. Vous savez quoi? Tromperie. Missionnaires chrétiens, voilà ce qu'ils font à notre peuple en ce moment. Les tromper, celui-ci. Au dos, il est écrit « La prière du Seigneur ». Il dit « La prière du Seigneur ». Nous ne parlons pas comme ça. La prière du Seigneur, il dit « Al-Fatiha ». Nous disons « Al-Fatiha ». Chapitre 1. Au nom de Dieu, le clément, le miséricordieux. Louange à Dieu, Seigneur de l'univers. La prière du Seigneur, il dit, qu'est-ce que c'est? Abana Abadi, ô notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. En calligraphie arabe, trompeur. Vous voyez ce que vous faites? Vous trompez les gens. Celle-ci ici, ce n'est pas Allah Muhammad. Pendant une semaine, je n'ai pas pu le voir, regardez ça. Tout le monde dit Allah Muhammad. Ai-je raison? Qu'est-ce que tu vois? Ce n'est pas Allah Muhammad, c'est Allah Muhammad. Dieu est amour, trompant les gens, je te le demande, mon frère missionnaire. Tu vois, tu protestes. J'ai dit, regarde, est-ce ainsi que tu propages ta foi? Si vous avez quelque chose de bon, quelque chose de vrai, pourquoi ne sortez-vous pas ouvertement pour leur en parler? Donnez-leur votre calligraphie, votre langue. Pourquoi? Avec quoi essayez-vous d'attraper des poissons? Que faites-vous maintenant? Vous trompez les gens. Et ici un autre, venant du Ghana, une lettre adressée aux pays arabes. Je dois vous la lire. Je dois vous la lire. Ce qu'ils essaient de faire maintenant, ils envoient des colis et des livres dans des pays musulmans. Et par-dessus, ils ont apposé des tampons encreurs. La question est la suivante. Pensez-vous que si je vous envoie des colis plus gros, environ 2 ou 3 fois plus grands, je vous les envoie avec notre timbre d'affranchissement qui porte le nom de Madrasatul Islamique? Madrasatul Islamique. Je ne sais pas ce que cela signifie vraiment. Mais dès qu'il poste, l'homme, le gouvernement, l'homme dit Madrasatul Islamique à l'intérieur. Votre religion vous permet-elle de tromper les gens de cette façon? Sous prétexte de, vous savez, Jésus-Christ les a vraiment décrits. Il dit, méfiez-vous des faux prophètes qui viennent à vous déguiser en brebis, mais qui, au-dedans, sont des loups ravisseurs. Ils essaient de vous tromper, vous devez vous méfier d'eux. Alors, mon frère, je ne défends pas mes frères arabes. Au Pakistan, vous avez la liberté là-bas. Au Pakistan, vos missionnaires progressent. Au Bangladesh, vous avez la liberté là-bas. En Inde, vous avez la liberté là-bas. Vous voyez? En Indonésie, en Malaisie, vous avez la liberté là-bas. Si certains Arabes, vous savez, sont plus stricts dans les règlements, mais vous arrivez quand même à passer, regardez, par la tromperie, par la poste, par la radio, vous passez. De quoi vous plaignez-vous? Quel est votre problème? Nous avons une plainte légitime. Livres écrits par les chrétiens. Chaque livre. À l'intérieur, pourquoi je suis devenu chrétien? Sultan Muhammad Paul. Lorsque vous tournez les pages, vous découvrez des versets du Coran. Pour le musulman, ces versets les sont sacrés, sacro-saints. Chaque enfant, chaque adulte, nous l'embrasserons et le placerons à côté du Coran. Pourquoi? Car le kalam d'Allah est, il ne le déchirera pas, il ne le brûlera pas. Vous connaissez la psychologie du musulman et vous en profitez injustement. Regardez ceci. De la soufisme à l'islam, John Abdou Subhan. Regardez ceci. Tromperie? Votre religion vous permet-elle de tromper les gens de cette façon? Attraper du poisson? Dites-le moi. Alors pourquoi pleurez-vous? De quoi vous plaignez-vous? En Afrique, vous avez 35 000 croisés à plein temps. Billy Graham, Jimmy Swaggart, ils se vantent d'atteindre 22 millions de musulmans. Grâce à son service radio, 22 millions. Je demande, pourquoi pleurez-vous? S'il vous plaît, ne faites pas, vous savez, comme des jeunes filles timides. Vous savez, quand vous faites ces choses, vous blessez les sentiments des gens, vous essayez de voler nos enfants, et maintenant, quand quelqu'un essaie de se protéger d'une manière ou d'une autre, vous vous lamentez comme une femme. S'il vous plaît, ne faites pas cela.